il y a le blanc ruche, il y a la mémère, il y a les amandes. Ça, c'est aussi c'est la France, c'est l'histoire, c'est notre pays paysan. Et c'est important de les soutenir pour vous. La compagnie des amandes relocalise en France une partie des 44 000 tonnes d'amandes consommées par les Français, mais achetées à 98% en Californie. Il n'y a plus d'eau en Californie. Mais on en a, nous, en Méditerranée, au bord de la Méditerranée, en Occitanie, en Provence. Et pour moi, c'est un travail patriotique que d'implanter et de planter des amandiers, de lever de l'argent pour le faire, de s'associer avec des agriculteurs, partager la valeur avec des agriculteurs pour avoir une amande made in France. Comment voulez-vous que Occitane en Provence, qui vend dans le monde entier une ligne de produits cosmétiques à base d'amandes, elle a envie d'avoir des amandes made in France de Provence? Eh bien, nous les plantons et nous avons planté 150 hectares l'année dernière. Et cette année, on va planter 400 hectares supplémentaires. D'abord défendre nos outils industriels conformément à l'intérêt national. Je défends la création d'un délit de trahison économique parce que j'en ai assez de voir que depuis des années, les dirigeants politiques ou les dirigeants économiques vendent en pièces détachées les fleurons industriels de notre pays. Alstom a été vendu, Technip a été vendu, Alcatel a été vendu, Essilor aux Italiens, et combien d'autres avant, Mittal, Péchinet. Donc nous ne sommes pas un territoire où les autres puissances viennent faire leur shopping pour nous mettre, j'allais dire, en difficulté économique. Parce qu'à chaque fois que vous vendez, c'est les centres de décision qui s'en vont, les emplois qui partent en fumée et les territoires qui trinquent. Donc ma position est une position très dure, c'est de protéger par un délit pénal tous ceux qui vendront dans le dos du gouvernement les fleurons de notre industrie, c'est-à-dire les 400 à 500 entreprises stratégiques, technologiques. Ça peut être des grosses, mais ça peut être aussi des petites. J'avais laissé un décret en 2014. M. Macron ne l'a utilisé que 3 fois. Franchement, il a laissé tout vendre. Donc pour moi, le bilan est désastreux. Le moment de relever la tête est venu. Mais écoutez, c'est une tradition pour moi. Vous savez, je suis un combattant de Made in France dans ma vie professionnelle maintenant, mais aussi dans mon action politique avant. Je me réjouis d'ailleurs que ce soit un sujet qui soit maintenant partagé par tous. La question, c'est pas tellement est-ce qu'il faut le Made in France, c'est comment on va le faire. Et le comment, j'ai quelques idées comme ancien ministre et j'ai quelques idées comme entrepreneur. Je vais vous dire, madame, le Made in France n'est pas forcément, il faut s'enlever ça de la tête, plus cher. L'essentiel de notre alimentation aujourd'hui est faite en France et les Français plébiscitent les produits français. Il m'est arrivé aussi d'observer comme vous que les voitures allemandes sont plus chères que les voitures françaises, n'est-ce pas? Donc je ne dirais pas que le Made in France est synonyme de cherté. En revanche, il y a une crise grave de pouvoir d'achat en ce moment et la question des salaires doit être au cœur du débat politique national. On ne parle plus de salaire. À chaque fois que les Français ont des problèmes de fin de mois ou des débuts de mois difficiles, comme c'est le cas en ce moment, eh bien, le gouvernement répond avec des chèques, des allocations, des primes payées par les contribuables, mais ce que les Français veulent, c'est être payés pour leur travail. Et de ce point de vue, je soutiens l'idée d'une remontée, une remontada des salaires. Et dans le monde entier, aujourd'hui, tous les gouvernements au pouvoir sont en train d'organiser une remontée des salaires. Donc nous pouvons avantageusement entrer dans leur sillage et faire exactement la même chose. Donc je propose une augmentation du SMIC de 10% et pour tous les salaires en dessous de 2 000 € bruts, ouvrir une grande négociation comme il y a eu en mai 1968, ça s'appelait le Grenelle, les accords de Grenelle, pour que dans les 57 métiers en tension, souvent coiffure, maraîchage, assistance maternelle, des métiers qui ne sont pas assez considérés. Et souvent, ce sont des femmes qui les exercent. Et 62% des personnes au SMIC sont d'abord des femmes. Et je pense d'abord à elles. Et je voudrais dire que la politique, si elle doit servir à quelque chose, c'est d'améliorer la vie de nos compatriotes. Il est possible aujourd'hui de relocaliser une partie significative de ce que nous avons laissé partir. Comment font nos voisins européens? Eux, ils ont des salaires qui ne sont pas plus élevés que les nôtres et ils arrivent à vendre au monde entier. Nous ne sommes pas plus idiots que les Italiens, les Allemands, même les Anglais qui ont de meilleures performances que nous. Alors, il faut se remettre au travail. Mon projet,
c'est donner du travail à la France pour retrouver notre indépendance. La souveraineté, c'est le moyen de décider par nous-mêmes et de retrouver notre indépendance. Aujourd'hui, nous achetons les produits des autres, on importe tout. Nous nous appauvrissons parce que nous ne produisons pas assez de richesses. Il y a trop de chômage dans notre pays. Il manque 1 million d'emplois industriels. Et c'est pourquoi la relocalisation doit être une politique d'envergure centrale où nous utiliserons des moyens de taille XXL, si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, c'est le Made in France qui sauvera le pays. Donc priorité nationale économique. C'est le sujet numéro 1. Mais écoutez, je ferai le bilan de M. Macron et de ses ministres quand je ne serai pas dans un couloir, mais plutôt quand on aura le temps d'en parler. Est-ce que vous avez une question à poser à Bruno Le Maire, par exemple, sur ce qu'il a fait? Je pense que c'est lui qui a beaucoup de questions à me poser, parce que il y a des choses qu'il aurait pu mieux faire, et il aurait dû, je crois... Comme quoi, par exemple? Par exemple, il aurait dû éviter un certain nombre de destructions. Et la maladie française, c'est de laisser tomber son appareil industriel. Et M. Bruno Le Maire n'y a pas échappé, malheureusement. Par exemple, quels exemples? Alors, je reprends. Alstom, Technip, Alcatel, Lafarge, Essilor, Suez, ce sont des boîtes que le gouvernement a laissé tomber. Vous avez vu les dégâts que ça fait dans les territoires? Le Made in France, vous savez, qui le défend? Les syndicats, les territoires, les élus? Le gouvernement, il le laisse tomber. Et la dernière nouvelle, c'est Engie qui est en train d'être démonté. Je ne vous parle pas d'Ariane, puisqu'il y a eu un accord entre le gouvernement français et le gouvernement allemand pour déménager la fabrication des tuyères d'Ariane de Vernon en Bavière. Félicitations. Donc voilà ce que M. Bruno Le Maire aurait dû apprendre, et M. Macron, le président de la République, c'est qu'on ne laisse pas tomber la France, ses territoires et ses industries. C'est sacré l'industrie, parce que c'est ce qui permet d'assurer le pain quotidien de tous les Français. Et quand je dis qu'il manque 1 million d'emplois industriels, vous savez que pour un emploi industriel, on en a 3 ou 4 de services autour. Donc vous voyez, nous aurions pu résoudre le problème du chômage si nous n'avions pas laissé tomber notre industrie. On commence à en vendre un petit peu, on a été bloqué bien sûr par la crise. Mais c'est du bois? Oui, c'est du bois. C'est du bois, mais je vous ai vu l'année dernière, non? Ah non, on n'était pas l'année dernière. On s'est pas encore rencontrés. Merci beaucoup. On est sur le pavillon des Pays de la Loire, si vous souhaitez passer, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci monsieur Bonbourg. Merci, pavillon de la Loire. Merci. C'est le Pays de la Loire, merci. Je vais en avoir plus que ça. Merci Laure.